Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 24. Nécessité d'une transformation intégrale. Transformation du caractère. Notre œuvre en faveur de ceux qui sont tentés et de ceux qui sont tombés n'aura de succès réel que dans la mesure où la grâce du Christ réformera les caractères et amènera les hommes à vivre en communion avec le Dieu infini. C'est le plan de toute véritable campagne en faveur de la tempérance. Témoignage pour l'Église, volume 2, 466. Le Christ agit sur le cœur. Les hommes ne seront pas réellement tempérants tant que la grâce du Christ n'habitera pas dans leur cœur. Les circonstances extérieures ne peuvent pas opérer de réforme. Le christianisme se propose une transformation du cœur. Le travail que fait le Christ à l'intérieur de l'être ne pourra avoir de résultat visible que dans la mesure où il sera soutenu par une intelligence convertie. Ceux qui ont essayé de commencer la réforme de l'individu par l'extérieur pour atteindre par ce biais l'être intérieur ont toujours échoué et échoueront toujours. Counsels on Diet and Foods, 35. L'homme doit retrouver la maîtrise de lui-même. L'un des plus déplorables effets du péché originel fut de faire perdre à l'homme la maîtrise de soi-même. On ne peut progresser réellement que si cette maîtrise est reconquise. Le corps est le seul intermédiaire pour élever l'âme et former le caractère. De là, les tentations de Satan pour affaiblir et dégrader nos forces physiques. Son succès dans ce domaine lui assure la possession de notre être tout entier. Si une puissance supérieure ne maîtrise nos penchants, il causera sûrement notre perte. Le corps doit être contrôlé par les plus nobles énergies de notre être. Soumise à Dieu, notre volonté maîtrisera nos passions. La raison, sanctifiée par la grâce divine, dirigera notre vie. Rayon de santé, 280. Inutilité des essais progressifs. Pourquoi certaines personnes favorisées par les circonstances et par la lumière qu'elles possèdent et jouissant des avantages de l'éducation, disent-elles qu'il leur est impossible de rompre avec leurs habitudes malsaines, puisqu'elles possèdent un jugement excellent? Pourquoi ne raisonnent-elles pas de la cause à l'effet? Pourquoi ne soutiennent-elles pas la cause de la réforme en étant strictes dans leurs principes et en faisant preuve de fermeté dans l'abstention de l'alcool et du tabac? Car ces substances sont des poisons, et leur usage est une transgression de la loi de Dieu. Quelques-uns disent, lorsqu'on tente de les éclairer sur ce point, je changerai mes habitudes progressivement. Mais Satan se rit de telles décisions. Il sait que les personnes qui raisonnent ainsi sont en son pouvoir. Mais il sait aussi qu'il ne peut rien contre celui qui a le courage moral de dire non, d'une manière franche et nette, à ceux qui le tentent. Un tel homme a rompu avec le mal. Tant qu'il compte sur Jésus-Christ, il est en sécurité. Il reste en communion avec les anges qui lui donnent la force morale de remporter la victoire. Manuscrit 86, 1897. Un dur combat, mais avec l'aide du Seigneur. Faites-vous usage de tabac ou d'alcool, rejetez-les, car ils obscurcissent vos facultés. Ce sera un combat difficile, mais Dieu vous aidera à mener la lutte. Demandez-lui sa grâce pour qu'il vous aide à vaincre. Puis, croyez qu'il vous accordera la victoire, car il vous aime. Ne permettez pas à vos amis du monde de vous éloigner du Christ, mais détachez-vous d'eux pour aller à Jésus. Dites-leur que vous recherchez les trésors célestes, que vous ne vous appartenez pas et que vous avez été rachetés à un grand prix, celui de la vie du Fils de Dieu. Aussi,
Est-il de votre devoir de glorifier Dieu dans votre corps et votre esprit, qui lui appartiennent? Lettre 226, 1903. Recherchez de l'aide auprès de Dieu et de ses enfants. J'ai un message du Seigneur pour l'âme tentée qui a été sous la domination du diable, mais qui s'efforce de s'en libérer. Qu'elle cherche de l'aide auprès du Seigneur. Qu'elle aille vers ceux de son entourage qui aiment et craignent Dieu et qu'elle leur dise: Prenez-moi sous votre garde, car Satan s'acharne après moi. Je n'ai pas la force d'échapper à ses pièges. Gardez-moi près de vous à tout moment jusqu'à ce que je sois capable de résister à ses tentations. Lettre 166, 1903. Relation personnelle avec Dieu. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5, verset 11. Son cœur est touché de nos douleurs et du récit même que nous lui en faisons. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu'il n'en prenne connaissance, ni de problème si troublant qu'il n'en trouve la solution. Nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants. Nulle angoisse ne torture son âme. Nulle joie ne le ranime. Nulle prière sincère ne monte de ses lèvres, qui échappe à l'attention de notre Père céleste, et à laquelle ils ne prennent un intérêt immédiat. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi distincts, aussi suivis que s'il avait donné son Fils bien-aimé pour cette seule âme. Vers Jésus, 100. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.